Autre exemple avec la fonction que j'ai appelée G4. Cette fois-ci, on voit que ce n'est plus une droite qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. On voit qu'on a une extrémité ici, un point de départ, en x égale moins 1, et c'est un point rouge, donc je le rejette. Le crochet va vers l'extérieur. Et je m'arrête ici, en x égale 3. Point vert, donc crochet vers l'intérieur, c'est un point qui est compris. L'ensemble image, c'est la même chose, mais sur l'axe des y. Donc, sur l'axe des y, ma première image, elle est ici en 0. C'est la première, en moins 1, il n'y avait pas de graphique, donc ce sera bien en 0. Et c'est un point vert, donc c'est compris. Et mes images vont monter jusqu'à la valeur 4, mais 4, c'est un point rouge, donc jusqu'à 4, non compris. Est-ce que je coupe l'axe des x? Oui, ici c'est un point vert, donc je coupe l'axe des x en 3. Est-ce que je coupe l'axe des y? Oui, je le coupe ici en 3 aussi. Bon, voilà, parfois c'est les mêmes valeurs, ça arrive. Attention qu'ici on parle bien sûr de x, alors qu'ici on parle de y, donc c'est pas tout à fait le même 3. Est-ce que j'ai un maximum? Les extrémités peuvent être des maximums. Le problème, c'est que celui-ci, c'est un point rouge, donc il n'appartient pas au domaine. Donc, ça ne peut pas être un maximum. Je n'en ai pas. Est-ce que j'ai un minimum? Ce point-ci, c'est une extrémité, c'est le point le plus bas, il n'y a rien de plus bas avant, rien de plus bas après, c'est un point vert, donc je vais pouvoir noter ses coordonnées, c'est le point 3, 0. Au niveau du tableau de signes, lorsque notre graphique a des extrémités, une extrémité à gauche ou une extrémité à droite, voire dans ce cas-ci une extrémité des deux côtés, on va pouvoir indiquer ça dans le tableau via 3 petites barres. Ça veut dire qu'il y a quelque part un point de départ. Et mon point de départ, c'est le point de coordonnées x égale moins 1, y égale 4. Vous voyez que je note en rouge, comme ça je sais, je vois directement que c'est un point qui est à rejeter. On commence là, mais ce point n'est pas dans mon domaine. Ensuite, les points importants, ce sont les racines, ou les zéros. Je n'en ai qu'un, c'est le point 3, 0. Mais le point 3, 0 est également une extrémité. Donc c'est un point important, je vais le mettre en couleur. Cette fois-ci, c'est une couleur verte. Le point 3, 0. Je n'ai aucun autre point important pour un changement de signe. Donc, je clôture mon tableau de signes, vu qu'après, il n'y a plus rien. Il faut imaginer que ces barres, c'est comme si je mettais des barres, vous voyez, ici. Je peux mettre des barres avant, je peux mettre des barres après, donc ça apparaît dans mon tableau. Ça veut dire ici, si je n'ai pas d'autres points, que ma fonction est soit toujours positive, soit toujours négative. Dans ce cas-ci, toutes mes images sont positives. Et au niveau de mon tableau de variation, c'est la même chose. J'ai un point de départ, j'ai un point de fin. Ce sont les mêmes points que là tout de suite. Il n'y avait pas d'autre maximum ou minimum à mettre au milieu, puisque le point 3, 0, il est déjà dans le tableau puisque c'est une des extrémités. Et je vais donc simplement indiquer que soit ma fonction, elle est croissante, soit elle est décroissante. Elle peut bien sûr être stable aussi, ça arrive. On mettra du coup une petite flèche horizontale. Mais dans ce cas-ci, ma fonction, elle est décroissante.